On termine cette édition avec David Lacomblette. Bonjour David. Bonjour Delphine. Président de la Villa Numéris. Alors, vous rentrez d'Inde. Super. Oui. Vous avez effectué un voyage d'études au cœur de cet écosystème numérique à Bangalore. Vous en revenez enthousiaste, à ce que je comprends. Dans la reconfiguration du monde, selon vous, l'Inde s'impose comme une évidence. L'Inde, c'est un continent en soi. 1,5 milliard d'habitants, c'est 3 fois l'Europe. Autant vous dire que le dynamisme et la jeunesse sont présents à chaque coin de rue. Et plus qu'une promesse, c'est une réalité en devenir accélérée à un moment où le monde se fracture. On voit bien que l'océan qui sépare l'Europe des États-Unis s'agrandit avec des séismes commerciaux à la clé. L'Inde peut représenter un point d'ancrage avec son dynamisme et une position stratégique particulièrement intéressante et une jeunesse, je vous le disais, un Indien sur 2 a moins de 25 ans. Ça assure de la vitalité, de l'innovation et de la transformation sociale, bien sûr. Et plus qu'une imitation, c'est véritablement aujourd'hui une invention qui est mise en œuvre. Et miser sur l'Inde, c'est investir, me semble-t-il, sur le futur et ne pas laisser seul demain Palo Alto et Shenzhen décider du devenir numérique de notre planète, mais miser aussi sur Paris, New Delhi et Bangalore. Mais est-ce que l'Inde peut aider l'Europe justement à gagner, recouvrer son autonomie stratégique ? Alors l'autonomie, ça ne se décrète pas, ouais. Ça se construit. On a besoin de relais en matière d'intelligence artificielle, de cybersécurité, de quantique. Et l'Inde peut offrir effectivement un partenaire agile, puissant et fiable, qui est en train de construire un vaste plan Digital India sur plus de 15 ans, j'allais dire à l'indienne, en consolidant ses infrastructures, en permettant à ses citoyens d'accéder aux services numériques pour construire une société de l'innovation. Ça en fait un terrain de coopération particulièrement fertile, avec des intérêts qui sont alignés, et au-delà de la technologie, une confiance qui est déjà installée, qui s'est forgée au cours de dizaines d'années de coopération, de partenariats forts et fructueux. Je pense notamment en matière de défense et d'armement, et également d'énergie. L'énergie qui sera un enjeu majeur dans le développement des technologies de l'intelligence artificielle dans les années qui viennent. Et donc, effectivement, ça peut nous permettre de reprendre pied sur l'échiquier mondial. Après, il y a des différences quand même fortes culturelles. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'incompréhension entre ces deux mondes qui sont si différents ? Très clairement, l'Inde est particulièrement complexe, mais j'aime mieux vous dire qu'elle est aussi complexe aux yeux d'Européens que l'Europe l'est aux yeux des Indiens dans son administration et dans son organisation. Faisons de ces difficultés une opportunité, loin des idées reçues, parce que l'Inde pense, crée et aspire à une reconnaissance globale. Et comme en Europe, il y a beaucoup de langues, effectivement. C'est très administré, mais on connaît. Oui. Et l'anglais qu'il pratiquait, un peu rugueux, mais assez compatible finalement avec un anglais précaire qui peut être celui de beaucoup de Français. Et finalement, au final, ça fait beaucoup de personnes qui arrivent à se comprendre et à passer les barrières. Je vous renverrai vers un livre fameux qui est Shantaram, grand récit indien de Gregory David Roberts, qui définit les Indiens comme des Italiens de l'Asie. Après tout, ça fait une raison supplémentaire de les apprécier. Très bien. Alors, quel rôle concret pourraient jouer les entreprises françaises dans cette alliance ? Le premier, l'esprit français, c'est d'être pionnier. Et donc, Bangalore n'a rien à envier à la Silicon Valley. On peut en faire une capitale mondiale de l'innovation, un carrefour d'échange, un vivier de talents. La France est un des rares pays occidentaux à y avoir une représentation consulaire. Charge à nous d'amplifier, d'accélérer et de structurer notre partenariat. Avec en plus la perspective du match retour du sommet de l'IA qui se tiendra en Inde en 2026. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de la Villa Numéris. Et merci à tous d'avoir suivi Smart Tech. On se retrouve très vite sur Be Smart for Change.